Hello, salut mes amis, bienvenue sur la chaîne Scholarship All. Moi, c'est Professeur Sou. Ici, je vais vous parler des différentes bourses. Bourse pour les États-Unis, bourse pour le Canada, bourse d'études pour la Nouvelle-Zélande, bourse d'études pour le Royaume-Uni, UK, bourse pour la Chine, pour l'Inde, la bourse d'études pour la Suisse. Donc, si votre projet, c'est de voyager par l'étude, si vous voulez avoir bourse d'études à l'extérieur, vous êtes au bon endroit. Ce que vous allez faire, c'est juste vous allez vous abonner sur ma chaîne, activer la cloche de notification, partager la vidéo pour que nos frères, nos amis puissent aussi avoir et puis avoir le truc, l'opportunité de voyager et puis d'étudier aussi. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons voir comment postuler de A à Z, comment postuler, candidater la bourse pour le Royaume-Uni, BC Chancellor's African Scholarship dans l'université de Dante. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer les étapes. Donc, après la vidéo, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc, on commence. Bon, ici, c'est la bourse de l'University of Dundee. Donc, VC Chancellor Africa Scholarship, September 2023. Donc, le programme commence cette année, septembre 2023. So, donc, la valeur de la bourse, c'est 5 000 trucs. Donc, c'est une bourse qui est totalement financée. La bourse commence à partir des starting dates, c'est le 18 septembre 2023. Donc, c'est pour les étudiants africains. Cette bourse est destinée pour les étudiants africains. Donc, le deadline, c'est le 31 août 2023. Donc, eligibility. Donc, les cours disponibles sont ici. Il y a pratiquement toutes les filières. Il y a la comptabilité, la biologie, géosciences, et le truc, l'art, génie civil, la philosophie, mathématiques. Donc, il y a tout, pratiquement tout, toutes les filières sont disponibles ici. Donc, c'est une très grande opportunité pour tout le monde, ceux qui désirent aller fréquenter à UK, au Royaume-Uni. Donc, c'est une très bonne opportunité pour nous de candidater. Donc ici, c'est par exemple, tu as le bac et puis tu désires aller aux États-Unis, au Royaume-Uni pour pouvoir fréquenter. Donc c'est ça. Les filières sont ici. Il y a toutes les filières. Il y a le truc animal science, la pollution animale, la biologie, il y a tout. Il y a pratiquement tout. Il y a le business marketing, tout. Génie civil, charpente métallique, construction métallique, économie, il y a tout. Donc par exemple, si vous voulez candidater pour si vous avez la licence et vous désirez faire le master ou bien le doctorat, vous avez le master, vous voulez faire le doctorat à UK, donc vous venez ici, View All Application Postgraduate Course. Donc, il y a aussi toutes les filières sont ici. Les filières sont ici. Donc, maintenant, on va voir les pays éligibles. Donc, là, cette bourse est seulement destinée pour les pays africains. Donc, on va voir si les pays qui sont éligibles pour la bourse. Bon, il y a l'Algérie, il y a l'Angola, il y a le Bénin, il y a Burkina Faso, il y a Burundi, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Éthiopie, il y a le Ghana, il y a le Mali, Eswatini, Libye, Liberia, le Togo. Bon, il y a tous les pays africains. Sénégal, il y a tout, il y a tout. Donc, tous les pays africains sont éligibles pour cette bourse-là. Donc, ici, additional requirement. The University of Dundee is offering scholarship of 5,000. Bon, la bourse, la valeur de la bourse, c'est ça. C'est pour les étudiants africains. Tu dois être en Afrique. Si tu veux candidater pour cette bourse, tu dois être en Afrique. Et tu dois faire partie d'une nationalité africaine. Donc, c'est ça. Donc, to be considered for an award, you must have submit an application to study at the University of Dundee for September 2023. Donc, pour être considéré pour cette bourse, tu dois soumettre l'application, ta candidature. Tu dois déposer ta candidature, tu dois postuler sur le site de cette université. Une fois que tu candidates sur l'université, si l'université de Dundee te sélectionne, tu es automatiquement considéré par la bourse de BC Chancellor African Scholarship. Donc, c'est ça. Donc, c'est très, très intéressant. Très, très intéressant. Bon, on dit Hold International Fee Statute. Donc, une fois que l'université te donne la démission, donc,
ils te considèrent comme un étudiant international. Ils vont te considérer comme depuis. OK, ils disent be currently resides in an African country. Par exemple, tu dois être dans un pays africain. Par exemple, si tu es togolais, mais tu résides au Ghana, tu es éligible pour la bourse. Tu es Ghanéen ou bien tu es burkinabé, maintenant tu es Sénégal, bon, tu es éligible. Maintenant, si tu es togolais et tu es par exemple en Inde, tu n'es pas éligible, à moins que en septembre, juste en septembre, là, tu vas retourner en Afrique. Là, tu peux candidater. Bon, j'espère que vous comprenez. Donc, c'est ça. Donc, comment on va postuler maintenant? On va voir comment on peut postuler. Maintenant, on dit, future information. Please carefully read the VC Chancellor key. Bon, c'est ça. Donc, ils disent how to apply. You do not have to submit an application for the scholarship. The university admission team will automatically access your personal information provided. Donc, c'est ça, je disais qu'une fois que tu candidates sur le truc, le site de l'université de Dundee, automatiquement, tu es considéré par la bourse de VC Chancellor. Donc, mes amis, c'est une très, 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 très bonne opportunité. Donc, si ton rêve, c'est de partir, aller étudier à UK, c'est le moment. Je vais vous montrer comment on peut candidater, comment de A à Z, comment vous allez candidater pour pouvoir avoir ce truc-là, cette bourse. Donc, ici, vous venez sur le truc université là. Donc, vous cliquez sur ça, University of Dundee. Donc, vous cliquez sur ça. Maintenant, il m'amène sur le site officiel de l'université là. Donc, ici, nous avons undergraduate. Par exemple, tu as le bac et puis tu veux aller, tu veux aller faire la licence là-bas au Royaume-Uni. Donc, tu viens ici, tu cliques sur undergraduate course et puis tu choisis ton cours, le cours que tu aimerais faire. Tu choisis ça et puis, bon, tu candidates. Maintenant, si tu veux faire le master ou bien tu veux faire le doctorat, tu viens ici, tu choisis postgraduate course. Donc, par exemple, moi, j'ai la licence. Donc, je voulais aller faire le master, par exemple, à UK. Donc, je viens ici, je clique sur postgraduate course. On va voir, on va explorer ensemble. C'est le même scénario partout. Donc, je viens ici, postgraduate thoughts. Et puis, il y a postgraduate thoughts et puis postgraduate research. Par exemple, si tu veux faire les cours, si tu es passionné par la recherche, si tu veux faire la recherche, tu viens ici, tu choisis le truc. Il y a le PhD doctorat, Opportunity Professional Postgraduate Research Degree. Donc, par exemple, moi, je veux faire le master. Donc, je viens ici, je choisis postgraduate thought course. OK. Postgraduate thought course. Maintenant, les matières sont toujours encore ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Je choisis juste ma matière. Si je veux faire marketing, je choisis ça. Donc, moi, je veux faire l'informatique. Je vais faire l'informatique. Donc, je viens ici, je clique Computer Science, MSc, Master of Science. Donc, je clique sur ça. Donc, je clique sur ça. Maintenant, ils me disent, vous allez voir into requirement, puis bon, tout, et puis how to apply. Maintenant, le programme starts dès septembre 2023. La durée du programme pour le Master of Computer Science, c'est 12 mois. Et puis, le type mode full-time. Donc, c'est pas part-time. Donc, vous venez, vous cliquez sur How to apply. Maintenant, je viens tout sur How to apply. Maintenant, il y a les trucs, les informations que vous pouvez lire. Maintenant, les dossiers à fournir. Il vous faut un CV. Vous allez avoir le CV, votre CV, vous allez avoir ça en anglais. En anglais, Academic Reference. Academic Reference, bon, vos informations sur le truc, vos diplômes, vos certificats, vos diplômes, les relevés de notes. Bon, rappelez que pour fréquenter dans un pays anglophone, si vos diplômes sont en français, vous devez les traduire en anglais. C'est comme ça marche. Vous devez traduire vos diplômes en anglais. Donc, et puis, personal reference, professional reference. Professional reference, peut-être que tu as travaillé dans les entreprises, tu as eu les expériences professionnelles, donc tu dois avoir ça aussi. Bon, tu mets personal statement. Pourquoi tu veux étudier là-bas? Pourquoi tu veux étudier à UK? Par exemple, peut-être c'est pour la renommée des universités de UK, ou bien peut-être que les professeurs de UK sont très compétents, peut-être que la filière que tu veux faire à UK n'est pas dans ton pays. Bon, ce sont des trucs. Donc, tu décris, au fait, c'est essai et puis tu fais. Donc, ici, start date. Rappelez-vous que
et la bourse VC Chancellor African Scholarship, ça commence septembre 2023. Cette année, septembre 2023. Maintenant, si toi tu viens ici, tu choisis January 2024, tu ne seras pas considéré par cette bourse-là. Donc ici, tu viens, tu choisis September 2023. OK, je choisis ici. Maintenant, ils disent apply for this course. Donc, c'est même si les autres mes amis. C'est une très, très bonne opportunité. Maintenant, ils me disent, une fois que tu cliques sur ça, et puis tu vas voir ton cours ici. Comme moi, j'ai choisi MSc Computer Science. Donc, c'est ça. Bon, le programme commence le 1er septembre 2023 et puis ça finit 2024. C'est un an. Il y a les programmes, c'est le master, c'est pourquoi c'est un an. Il y a certains masters qui sont à un an, il y a certains qui sont à 2 ans. Donc, pour ce cours spécifique, c'est un an. Donc, OK. Ici, comme nous sommes nouveaux, on clique sur New. New. Donc, c'est maintenant, moi, je vais candidater. Donc, vous venez ici, vous créez votre compte au fait. Donc, title, tu viens ici, tu choisis. Si tu es monsieur, je choisis monsieur. Si tu es mademoiselle, tu choisis mademoiselle. Si tu es madame, tu choisis truc quoi. Si tu es professeur, tu es docteur, tu es surintendant, tu es sœur religieuse, tu es lieutenant. Bon, tu choisis. Moi, je suis monsieur, je choisis ici. Maintenant, ils me disent name. Name, c'est ton prénom. Je choisis par exemple, mon nom c'est Kofi. Je mets Kofi. Kofi. Et puis, par exemple, j'ai deux prénoms. Je suis Sinan, je mets Sinan. Maintenant, ils me disent family name. Je suis sous, je mets mon nom de famille. Maintenant, date of birth. Le truc, jour de naissance. Et puis, je choisis 24 janvier. Et puis, je suis né, par exemple, à 1998, par exemple, je le mets. 1998, 92, 98. Bon, je mets ça. Maintenant, je viens ici. Email adresse. Maintenant, je mets mon mail. Je viens ici, je mets mon mail. Vous mettez votre mail là-bas. Et puis, c'est très facile à poursuivre, mes amis. Donc, ici aussi, je mets mon mail. Donc, ici, password. Vous créez votre password. Moi, je crée mon password ici. Vous créez votre password. OK. Maintenant, vous cliquez sur Creative User. Maintenant, je peux faire save mon password ou bien. Ouais, je sais. Maintenant, ils disent, you have successfully loaded in automatically redirected to. OK. Maintenant, me voici sur le portail de l'application. Donc, ici, c'est tout, c'est ce que vous allez remplir. Donc, c'est tout ça là que vous allez remplir. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur Start Application. Maintenant, les informations personnelles sont là, dans mes noms, ce que j'ai écrit, donc tout est là. Maintenant, ils me disent Country of Birth, pays de naissance. Je mets, je suis né au Togo, je mets Togo. Si tu es né au Bénin, tu mets Bénin. Je mets Togo là-bas. Legal nationality, ta nationalité, la citoyenneté, je suis togolais. Donc, je mets togolese. Bon, ils ont mis ça, hein, donc tu choisis. Si tu es béninois, tu mets béninois là-bas. Si tu es burkinabé, tu vas voir, tu définis. Si tu es sénégalais, OK, on dit dual nationality. Est-ce que tu as encore autre citoyenneté? Bon, non. Je suis seulement togolais. Peut-être que je suis togolais, mais j'ai encore une autre citoyenneté, peut-être béninois, je mets là-bas. On dit, are you currently living in the UK? Non, je ne suis pas UK, je ne suis pas au Royaume-Uni. Je mets non. Une fois que tu choisis oui, ce qui veut dire que tu n'es plus qualifié pour la bourse là. Tu es disqualifié, donc je ne suis pas UK. Maintenant, area of permanent residence. Donc, je suis ici. Area, le pays de résidence. Par exemple, vous êtes Ghanéen et puis vous êtes actuellement, vous êtes Ghanéen de nationalité, mais vous êtes au Bénin. Actuellement, vous mettez Bénin. Mais peut-être que je suis Togolais, mais je suis actuellement au Ghana, je mets Ghana. Mais une fois que je suis Togolais,
Mais je dis que je choisis ici que j'habite juste au Togolais, mais je suis actuellement en Inde, ou bien je suis au truc dans un pays européen, ou bien dans un pays hors de l'Afrique, tu es disqualifié pour la bourse là. Tu dois être sur le continent africain, quoi. Donc ici, je mets Togo. Donc, je mets Togo, je suis au Togo, je mets Togo. Donc, have you previously applied or studied with us? Est-ce que vous avez une fois appliqué ou bien étudié à l'université d'Andy? Non, c'est ma première fois. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur Save and Continue. OK. Donc, vous voyez ici que Personal Information, Personal Details, c'est coché, c'est déjà coché, donc c'est déjà bon. Ici, ce qui veut dire que ici, ça passe. Donc, on dit Residential Category. Donc, est-ce que vous êtes British? Est-ce que vous avez une citoyenneté? Vous êtes anglais? Non. British? Bon, vous appartenez à IUE, à l'Union européenne? Non. Donc, moi, je ne fais pas partie de cette. Est-ce que vous êtes réfugié? Non. Donc, je choisis ODA. Donc, je viens ici, country, home address. Donc, je choisis Togo. Si tu es sénégalais, tu mets là-bas Sénégal. Donc, tu es malien, bon, tu choisis ton pays, tu mets Togo. OK. Donc, bon, ici, quand même, c'est pas obligatoire. Donc, je mets mon pays, mon truc, adresse. Adresse, j'habite à Lomé. Lomé, Toti. Je suis à Toti, je mets Toti. Et puis, Street 42. Peut-être que je connais le numéro de ma chambre, de ma maison. House 16, par exemple. Il faut écrire, tout doit être en anglais. Il ne faut pas écrire les choses en français. Si c'est français, eux, ils ne peuvent pas. Donc, ce sont les anglais, donc il faut faire truc. Donc, city, je mets, ok, c'est masqué. Ok, c'est masqué. Numéro de téléphone accompagné de code. Donc, mon numéro de téléphone, je mets le numéro du topo. 96 3 78 47 pour l'essence. Ok. Mobile, si vous avez deux numéros de téléphone, vous le mettez là-bas, vous mettez le deuxième aussi. Do you want to add a corresponding address? Bon, vous voulez ajouter une autre adresse de correspondant. Si vous avez deux adresses, vous pouvez mettre, vous pouvez cliquer ici Yes pour vous remplacer encore une. Donc, c'est mon truc là. Je mets nous là-bas et je continue. OK. Est-ce que on dit agent or partner institution? Donc, est-ce que c'est vous-même qui candidate pour la bourse ou bien c'est quelqu'un? Il y a les agents de voyage aussi qui aident les gens à postuler à ces gens de bourse. Donc, si c'est les agents de voyage qui font tout donc ils vont mettre leur truc ici. Donc, c'est moi-même qui candidate. Donc, je laisse cette truc-là. Et donc, et puis je fais Save and Continue. Donc, mes amis, les bourses là, c'est vraiment facile à candidater. Ce n'est pas du tout difficile. Il ne faut pas vous faire escroquer par les gens qui vont vous faire des millions. Les gens vont vous prendre les gens vont dire qu'ils vont vous poster les choses à 1 million, à 2 millions, trucs. Les amis, vous-même, vous pouvez le faire. Mettez en tête que vous pouvez le faire. Par exemple, institution qualification, les diplômes que vous avez obtenus. Donc, par exemple, moi, j'ai eu ma licence au Ghana. Par exemple, à l'université de Kwame Nkrumah of Science and Technology. Donc, je mets ici Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Je mets même le nom de l'université. Si vous avez fait l'université d'Abou Bekalani, vous avez fait l'université de Lomé, vous avez fait l'université de Thomas Sankara, Burkina. Donc, vous mettez le nom de votre université là-bas. OK? Type of qualification. Je choisis bien ici. Est-ce que, bon, ici quand même, c'est institution. Est-ce que c'est l'université ou bien vous avez travaillé dans, dans une entreprise? Par exemple, tu as travaillé dans une entreprise de TP qui est reconnue. Bon, tu mets ça là-bas. Tu as travaillé par exemple à la Togolaise des eaux.
Tu as travaillé par exemple dans une usine. Bon, tu mets ça ici. On dit type of qualification. Comme c'est l'université, j'ai fait, donc je mets académique. Mais si c'est un truc professionnel, ou bien si c'est une formation professionnelle, je choisis professional. Donc, je choisis ici académique. Donc, select qualification. Donc, je viens ici. Bon, je choisis baccalauréat French. Bon, il y a quand même les degrés ici. Donc, vous voyez et puis vous choisissez le truc. Moi, je choisis baccalauréat French. Bon. Select subjects. Quel est le truc que vous avez? Quel truc j'ai fait? Bon, j'ai fait computer science. Donc, additional information. Ici, additional information, là, vous pouvez mettre les choses ici. Les cours que vous avez fait, la maths, la manière dont vous avez fait les choses. Donc, vous décrivez à peu près votre formation ici, quoi. Mais que ça soit en anglais, que ça soit en anglais. Si c'est français, c'est pas, ils ne vont pas vous sélectionner, mes amis. Donc, est-ce que vous avez fini? Vous avez reçu votre diplôme? Yes. Si vous n'avez pas reçu, vous écrivez non. Vous choisissez non. Donc, moi, j'ai reçu, je mets yes. Select grades. Bon, souvent, les grades sont ici, bon, qui ne sont pas dans nos pays francophones, là, nos grades sont souvent différents des pays anglophones. Bon, donc, moi, je choisis un truc ici. Completion days. Donc, la date à laquelle j'ai reçu mon diplôme, je choisis par exemple, j'ai reçu le diplôme en 23 novembre, je choisis ça, novembre 2022. Je me suis fait truc. OK. Maintenant, vous arrivez ici. Document upload. Vous venez ici. Ici, c'est please upload your certificate, votre truc, votre relevé. Vous venez ici, vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur upload. Et puis vous rentrez dans votre truc et puis vous soumettez votre truc, votre relevé. Relevé, je mets transcrite. Mais souvenez-vous, les relevés là, il faut les traduire en anglais. Si c'est français, les gens ne vont pas, ils ne vont même pas regarder. Donc, traduisez vos relevés, vos diplômes en anglais. Donc, c'est ça. Successfully upload. OK. OK. C'est déjà ici. Si vous voyez que vous avez uploadé un truc, un mauvais document, vous pouvez delete, vous pouvez supprimer ça. Maintenant, please upload your transcripts. Oui, c'était transcrit, on avait uploadé avant, non. Bon, le transcrit, c'est le relevé, les relevés de notes. Et puis l'autre là, c'est le truc. Le transcrit, c'est le relevé. Et puis l'autre, c'est le diplôme ou bien le certificat. OK, on dit English Language Qualification. English Language Qualification. Please give us a detail of any education in English you might have had. OK. Si vous avez fait une formation en anglais ou bien si vous avez eu un certificat en anglais, what is your first language? Your first language. Bon, par exemple, moi, je connais l'anglais. Si j'ai étudié dans un pays anglophone, bon, pour augmenter ma chance, je mets ici l'anglais. English. Mais si tu ne connais pas l'anglais, bon, tu mets français pour pas te faire prendre après. Did you study at school, university where you were taught in English? Yes. Est-ce que vous avez fréquenté dans un pays? Si vous avez fait un programme qui a été dispensé en anglais, je mets yes. OK, me dire, for how many years? Combien d'années vous avez étudié en anglais? Je mets par exemple 5 ans, 4 ans, 3 ans, OK, 2 ans. Tu choisis, je mets 2 ans. Si tu as fait 5 ans, tu mets 5 ans. Bon, en tout cas, c'est un pays anglophone, donc les cours seront en anglais. Donc, are you a national from a majority English speaking country as defined by UK? Bon, 6. Are you a national from a majority English? Bon, est-ce que vous êtes de nationalité de truc là? Non. Si tu es français, tu mets non. OK. Have you completed an academic qualification that is equivalent to a UK bachelor degree? Est-ce que vous avez eu un diplôme qui est équivalent au truc de UK?
Par exemple, la licence, le bac, vous choisissez yes. OK. Donc, have you sat a relevant English test? Est-ce que vous avez un test d'anglais? Vous avez un certificat de truc d'anglais, par exemple, le TOEFL, ITS, est-ce que vous avez ça? Non, je n'ai pas le TOEFL, l'ITS, je n'ai pas. Je n'ai aucun certificat de truc d'anglais. Donc, je fais save and continue. Vous pouvez save et puis revenir après et puis faire truc, vous save ça ici. Vous enregistrez ça ici et puis revenez, si vous êtes fatigué, vous continuez après. Donc, save and continue. Je clique sur save and continue. Bon, work experience. Work experience. Bon, ici, à UK, bon, en tout cas, il est très conseillé si vous avez travaillé dans les entreprises, de mettre toutes les activités que vous avez effectuées dans les trucs. Parce que la sélection aussi, des fois, il se base sur les trucs là, sur work experience. Ouais, par exemple, la bourse d'études de Chevin Scholarship, eux, si tu ne remplis pas les trucs, le minimum, par exemple, work experience, 30 heures tu dois avoir un minimum d'heures. Par exemple, un nom, bon, tu dois avoir work experience, quoi, avant d'être admis par la bourse de Chevin. Tu vois, non? Donc, ici, vous décrivez les activités que vous avez effectuées. Les activités, si vous avez travaillé dans une entreprise, par exemple, vous avez travaillé dans les trucs, les industries, ou bien vous avez fait apprentissage, les trucs là, vous décrivez ça ici proprement. Work, employer name and the address. Le nom de l'employeur, l'adresse, le job title et les activités que vous avez effectuées. Est-ce que full-time ou bien part-time? Donc, vous choisissez si c'est en temps plein ou bien en temps partiel, vous choisissez. Maintenant, date of appointment. Bon, la date que vous avez commencé, la date que vous avez fini. Donc, pour augmenter vos chances de trucs de sélection quand même, il faut prendre soin de mettre les trucs de work experience là. Et puis, add another role. Another. Si vous avez par exemple travaillé dans différentes entreprises ou bien travaillé dans différentes structures, bon, vous ajoutez les trucs là pour pouvoir augmenter vos chances de trucs. Mais si vous laissez ici sans remplir, bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que arrivé là-bas, il se pourrait que vous pouvez aussi travailler. Donc, je mets Save continue. Okay. Personal statement. Do you have a personal statement to upload? Yes. Est-ce que vous avez, comment dire, personal statement, comment dirais-je, une lettre de motivation. Vous avez oui, motivation. Oui, je mets ici. Bon, ici, personal statement là, c'est ça, je vous disais que il faut rédiger pourquoi vous souhaiterez étudier dans l'université de d'Andé. Par exemple, je voulais aller étudier là-bas parce que, à cause de la renommée des universités, du renommée de l'université de Dundee, ou bien à cause du truc de la qualité des professeurs, ou bien parce que le cours que je voulais aller étudier là-bas, il n'y a pas de. Donc, c'est le essai là, quoi. Vous devez écrire ça bien, bien. Ne copiez pas sur Internet et coller là-bas. Ne copiez pas, coller. Donc, vous-même, vous rédigez ça. Et puis, vous venez ici, vous avez ça ici. Donc, c'est bien. Ça va vous augmenter. Mais si vous copiez, collez, c'est du plagisme. C'est-à-dire, si eux, ils mettent ça dans leur système, ils vont savoir que vous avez fait le plagisme. Donc, bon. Donc, ici, vous venez, vous cliquez sur Continue, Save and Continue. OK. Ici, il y a le passeport and the visa. Do you require a visa to study in UK? Est-ce que vous avez besoin du visa pour étudier à UK, au Royaume-Uni? Oui, j'ai besoin du visa. Do you have a current passport? Est-ce que vous avez du passeport? Pour postuler au bourse, vous devez avoir du passeport. Si vous n'avez pas de passeport, vous devez aller faire établir un passeport pour pouvoir postuler. Toutes les bourses demandent de passeport. Vous avez besoin de passeport pour pouvoir voyager. Donc, c'est ça.
Maintenant, le numéro du passeport, vous mettez ça ici. Surname on passeport, le nom que votre nom, vous le mettez ici, ou name. Bon, la date du truc que vous avez établi votre passeport, la date d'expiration, quand il est pays sur le pays qui vous a établi le passeport. Et puis, vous venez ici, vous uploadez votre passeport ici. Previous study, have you previously studied? Est-ce que vous avez une fois étudié à UK? Je mets non. Je n'ai jamais étudié à UK. Mais si vous avez étudié une fois à UK, vous mettez yes là-bas. Donc, c'est bien continue. Bon, funding. OK. Maintenant, le financement. Source of funding. Est-ce que c'est vous-même qui voulez financer votre étude là-bas? Non. Est-ce que c'est un employé qui voulait faire truc là-bas, qui voulait vous financer pour l'étude? Est-ce que c'est la bourse? Je clique ici, yes. C'est la bourse, moi, je cherche. Est-ce eligible for something bursary? Bon. Exchange student. Bon, tout ça là, c'est la bourse qui m'intéresse. Donc, je clique sur scholarship funding. Et puis, vous cliquez sur continue. OK. Gender. Vous venez ici, vous choisissez votre sexe. Si vous êtes femelle, vous êtes homme ou bien femme, vous choisissez si vous êtes homme, vous choisissez mâle. Si vous êtes femme, fille, bon, vous choisissez ici. Donc, background, ethnic background. Je suis, I am a black, black African or African British. Non, je vais voir. Bon, I'm a black African. Donc, vous choisissez black African. Disability, please select. Est-ce que vous souffrez d'une maladie? Est-ce que vous souffrez? Il y a les maladies ici. Je ne souffre d'aucune maladie. No impairment, health condition, or learn. Bon, je ne souffre d'aucune maladie. Donc, would you like to nominate someone who can discuss your application with us? Est-ce que tu veux personne de référence au fait? Je mets yes. Nominate contact. Par exemple, vos professeurs, un professeur avec qui vous savez que vous êtes bien, avec lui. Donc, vous mettez son nom ici. Par exemple, je choisis par exemple un professeur comme je mets mon nom, Adama Iridon, c'est un exemple. Nominated relationship. Bon, this is my lecturer. Donc, c'est mon professeur. Lecturer. OK. Supporting document. Use this facility to upload the document launcher request. OK. Par exemple, la personne du professeur là vous a donné une lettre de recommandation. Par exemple, vous venez ici, vous pouvez les mettre là-bas. Vous soumettez, vous uploadez les lettres de recommandation là-bas. OK. Donc, vous revenez sur continue, continue. Bon, how did you find, bon, le truc, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous avez eu l'information. Par exemple, j'ai vu ça sur le site web. Bon, je mets, bon, home, host, university, vous choisissez un, c'est pas obligatoire. Hein. Declaration, I read, and the all, et puis vous soumettez votre application. C'est tout. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué. Vous soumettez, c'est fini. Donc, mes amis, voici à la fin de la vidéo. Abonnez-vous. C'est une très, très bonne bourse. Vous pouvez candidater, partagez ça avec vos amis, vos frères. Ne gardez pas l'information, partagez avec les gens. Peut-être que quelqu'un peut avoir ça facilement. Quelqu'un peut être sélectionné par cette bourse. Ne gardez pas, partagez. Et abonnez-vous surtout sur ma chaîne. Encouragez-moi, mettez des commentaires sur le bas de la vidéo. Et puis, la prochaine fois, afin que la prochaine fois, je puisse encore vous produire les trucs. Je peux encore faire beaucoup de recherches pour que vous puissiez avoir vos trucs. Merci beaucoup et à la prochaine fois.